Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, la guérison du fils de l'officier royal, chapitre 4, versets 51 et suivants. Or, comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre et ils lui annoncèrent que son fils vivait. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C'est hier, à la 7e heure, que la fièvre l'a quitté. » Pour rapporter l'annonce de la guérison par les serviteurs, l'évangéliste donne d'abord l'annonce elle-même, puis l'interrogation de l'officier royal sur l'heure de la guérison. L'évangéliste dit donc : « Or, comme déjà il descendait de Cana de Galilée vers sa maison, ses serviteurs vinrent à sa rencontre, ce qui montre que cet officier royal était riche, puisqu'il avait de nombreux serviteurs. Et ils lui annoncèrent que son fils vivait parce qu'ils croyaient que le Christ allait venir en personne, lui dont la présence semblait inutile maintenant que son fils était guéri. Au sens mystique, les serviteurs de l'officier royal, c'est-à-dire de l'intelligence, sont les œuvres de l'homme. Car l'homme est maître de ses actes et de ses passions, parce que celles-ci obéissent à l'intelligence qui les commande et les dirige. Et ses serviteurs annoncent que le fils de l'officier royal, c'est-à-dire de l'intelligence, vit, quand brillent dans l'homme les bonnes œuvres, et que les forces vitales inférieures obéissent davantage à l'intelligence. Citation : « Le vêtement du corps, le rire des dents et la démarche d'un homme le font connaître. » Siracide, chapitre 19, verset 27. Mais parce qu'il ne croyait pas encore parfaitement et totalement, l'officier royal voulait savoir si son fils avait été guéri par hasard ou par le commandement du Christ. Voilà pourquoi il s'enquit de l'heure de la guérison. Il demanda à ses serviteurs à quelle heure son fils s'était trouvé mieux, et il constata qu'il avait été guéri à l'heure même où le Christ lui avait dit : « Va, ton fils vit. » Cela n'est pas étonnant, puisque le Christ est le Verbe par qui furent créés le ciel et la terre. Citation : « Lui-même a dit et les choses ont été faites. Lui-même a commandé et elles ont été créées. » Psaume 148, verset 5. Il est facile aux yeux de Dieu d'enrichir tout d'un coup le pauvre. Siracide, chapitre 11, verset 23. Les serviteurs lui dirent donc : « C'est hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté. » Au sens mystique, la 7e heure, heure à laquelle la fièvre a quitté l'enfant, signifie les 7 dons du Saint-Esprit par qui s'accomplit la rémission des péchés. Citation : « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. » Jean chapitre 20, versets 22 à 23. Et par qui aussi la vie spirituelle est causée dans l'âme. Citation : « C'est l'Esprit qui vivifie. » Jean chapitre 6, verset 64. La 7e heure peut encore signifier le temps du repos. En effet, le Seigneur se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Genèse chapitre 2, verset 2. Ce qui donne à entendre que la vie spirituelle de l'homme consiste dans un repos spirituel. Citation : « Si vous revenez et vous tenez en repos, vous serez sauvés. » Isaïe chapitre 30, verset 15. Et des méchants il est dit : « Les impies sont comme une mer impétueuse qui ne peut s'apaiser. » Isaïe chapitre 57, verset 20. L'effet du miracle. Le Père reconnut alors que c'était l'heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison.
Tel fut le second signe que fit encore Jésus quand il vint de Judée en Galilée. Après avoir fait connaître le lieu du miracle, puis le miracle lui-même, l'évangéliste expose maintenant l'effet de ce miracle. Il en donne d'abord le fruit, puis indique sa relation avec un autre. Le Père reconnut alors que c'était l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils vit », et il crut lui et toute sa maison. En comparant l'heure indiquée par ses serviteurs à l'heure où Jésus lui avait annoncé la guérison de son fils, le Père reconnut que c'était bien l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». De ce fait, il se convertit au Christ, reconnaissant que le miracle était l'œuvre de sa puissance. Et il crut, lui et toute sa maison, c'est-à-dire ses serviteurs et même ses esclaves, parce que les esclaves sont conditionnés par la manière d'agir de leur maître, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Citation. « Comme est le juge du peuple, ainsi sont aussi ses serviteurs. » Siracide, chapitre 10, verset 2. Je sais qu'il ordonnera à ses enfants et à toute sa maison. Genèse, chapitre 18, verset 19. Ainsi, il est manifeste que la foi de l'officier royal ne cessa de progresser. Au début, lorsqu'il intercéda en faveur de son fils malade, elle était faible. Elle commença à s'affermir quand il appela le Christ « Seigneur ». Ensuite, lorsque cet homme crut à sa parole et se mit en route, elle était plus parfaite, sans toutefois l'être pleinement, parce qu'il doutait encore. Ici, ayant clairement reconnu la puissance de Dieu dans le Christ, il a atteint la perfection de la foi. Car, citation, « le sentier des justes est comme une lumière éclatante qui s'avance et croît jusqu'au jour parfait. » Proverbes chapitre 4, verset 18. Tel fut le second signe que fit encore Jésus quand il vint de Judée en Galilée. Par ces mots, l'évangéliste rapproche ce miracle d'un miracle précédent. Ce rapprochement peut s'entendre de deux manières. Ou bien le Seigneur aurait fait alors de cette même venue de Judée en Galilée deux miracles dont l'évangéliste n'aurait relaté que le second, ou bien Jésus fit deux signes en Galilée à deux moments différents. Le premier, celui du vin, et le second, celui qu'il accomplit en faveur du fils de l'officier royal, quand, de Judée, il revint en Galilée. Ce récit montre bien que les Galiléens étaient pires que les Samaritains. Ces derniers, sans attendre aucun signe du Seigneur, crurent en grand nombre à sa seule parole. Mais devant ce miracle, il n'y eut à croire au Christ que l'officier royal et toute sa maison. Car les Juifs, à cause de leur dureté, ne se convertissaient à la foi que peu à peu. Citation. « Malheur à moi, parce que je suis devenu comme celui qui en automne grappille après la vendange. Il n'y a pas une grappe à manger, pas une de ces figues précoces que mon âme a désirées. » Michée, chapitre 7, verset 1er.